Là, c'est personne en non grata, c'est fini. En plus de cela, le monsieur a signé un texte en disant si il ne respectait pas, s'il trahissait, il s'est retiré politiquement. Non, mais, je suis désolé, c'est écrit. Aujourd'hui, la ville de Genève pose plainte. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ne peuvent plus mettre le pied à Genève jusqu'à nouvel ordre. Quand Félix avait fait la déclaration, les changements aujourd'hui, c'est Martin Fayulu. Quelle a été leur déclaration? Mon frère, moi je vous dis, IDP c'est Okufa. Ce n'est pas l'IDP, ce qu'on voit là, c'est la famille Tshisekedi qui nous disent, quand ils ont été à Ibiza, ils ont demandé la base. Quand ils ont été à Venise, ils ont demandé la base. Pourquoi il a dit? Et puis non, il parlait à qui? Il ne parlait pas aux membres de MLC. Quand il a fait ses discours, il parlait aux membres de l'IDPS. Bino, bah, fanatique, au leader, aux Adalansima Moutoute. Il disait quoi? Il parlait aux fanatiques de MLC. Il parlait aux fanatiques de Palou. Il parlait aux fanatiques de l'IDPS. Là, c'est personne en non grata, c'est fini. En plus de cela, le monsieur a signé un texte en disant si il ne respectait pas, s'il trahissait, il s'est retiré politiquement. Je suis désolé, c'est écrit. Aujourd'hui, la ville de Genève pose plainte. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ne peuvent plus mettre le pied à Genève jusqu'à nouvel ordre. Chers amis, vous êtes Secours Number 1 CNN News et l'actualité en temps réel dans votre émission Adi Loba. Dans cet élément, dans cette émission, nous avons un penseur, un ingénieur qui nous vient de loin, qui nous vient de la Suisse, précisément de Genève, qui s'appelle Rémi, que vous connaissez si bien, un penseur congolais. Il était là le jour J. Je parle le jour où le 7 membres de l'opposition ont voté un candidat commun. Il était là. Pourquoi il n'est pas entré? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et qu'est-ce qui est son analyse? Rémi, bonjour. Bonjour Adi. Bonjour les téléspectateurs. Alors Rémi, qu'est-ce qui s'est passé réellement à Genève? Apparemment, au Kendaki Kokota, mais Babouaki Yokota, et les Canadiens pour Yokota Babouaki, après perception lecture na yo ya makamwana. Voilà, merci beaucoup pour le message. Donc, le 11 en question, j'étais là. Moi, je les ai prévenus, comme je vous avais dit. Il n'y a rien de bon, je les ai dit en face, il n'y a rien de bon qui sortira dans ces conclaves. Donc, vous savez, c'est pas facile. C'est facile à prévoir. Ce qui se passe là-bas, vous avez qui en face? Vous voulez faire l'association avec qui? C'est ça le problème. Il ne faut pas mélanger les patates et les pommes de terre, les maniocs, et les maïs et les mbala. Non, il faut savoir qui. Vous avez, premièrement, je citerai Mouzito. Mouzito est l'ancien premier ministre de Kabila. Il est devenu opposant. Alors non, on va en arriver. Non, je veux dire, apparemment au Kindaki, Pokota, Babou et Kokota. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais devant la salle, devant le Varvik, c'est chez moi, c'est à la gare de Genève. Baboya Kinakota T. C'est parce que ngana ebisaki bango et loka malamu ko bimakuna te. C'est pourquoi ils ont pas voulu que nakota balobi que je vais créer des troubles. Ouais, balobi non, alors tu mon boulot ainsi. Pourquoi? Parce que tu es connu comme un trouble fait? Non, moi je suis pas connu comme un trouble fait, mais je suis connu comme quelqu'un qui dit la vérité en face. Je n'ai peur de personne. Quand il faut dire la vérité, je leur dis. Et je leur ai dit en face qu'il n'y a rien de bon qui sortira dans ces assises. Ouais, la preuve en est. Au début, les gens se sont moqués de moi, parce que vous vous souviendrez, j'ai dit autrefois que j'étais futur candidat aux élections présidentielles. Il y a certains, Francis Kalombo, il n'était pas là, mais au téléphone, on se disputait un peu, parce qu'il s'est permis de dire, je lance même un message, je l'appellerai dans un débat en tête à tête devant les gens de la télévision pour lui démontrer qu'il est aussi médiocre comme les autres. Voilà, la preuve, moi j'ai dit la vérité. C'est-à-dire que j'ai prédit, j'ai dit, il n'y a rien de bon qui sortira dans ces assises. Parce que je sais les acteurs, je sais les joueurs et leurs jeux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tous sont des accompagnateurs. Bien entendu, nous avons besoin, parmi eux, il y en a certains qui se distinguent, qui pourront se distinguer. Mais l'ensemble, ce sont des gens pourris. Alors, comment, quand on a entendu le résultat, Tango, on a vu que c'était Martin Fayulu. Ta lecture, c'est quoi? Au Pelaki, c'était quoi ta lecture? Martin Fayulu. Bon, moi je dirais c'est comme on dit, un verre demi-plein ou à moitié vide. C'est-à-dire, moi personnellement, je disais, s'il fallait faire un choix, il y avait deux personnes parmi tous ces mondes-là. Si ce n'était pas Matungulu, c'était Martin Fayulu. Il n'y a rien à dire. Le choix de Martin Fayulu, j'applaudis. Quoique,
On dit, c'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a. Honnêtement, Martin Fayulu s'est distingué parmi tous ceux qui étaient là. Il y a Martin Fayulu et Matungulu, il n'y a rien à dire. Mais cependant, il ne suffit pas de choisir celui qui va être candidat commun. Il faut avoir une vision commune. Vous avez vu les assises qu'ils ont fait en Afrique du Sud. Toute leur démarche était de choisir les candidats. Mais non, je suis désolé. Il faut définir une vision. Vous avez choisi par rapport à quoi, par rapport à qui? Et j'ai dit avant, j'ai dit, dans la vision congolaise, pour que cela marche, il fallait qu'ils choisissent Félix Tshisekedi. Parce qu'eux, ils sont dans la démarche, nous d'abord et les autres après. Si on avait choisi Félix Tshisekedi, toutes ces choses n'allaient pas arriver. Mais cela dit, les choisir par rapport à qui, par rapport à quoi? Les choix qui étaient faits de Martin Fayulu, je ne suis pas pour, mais c'était un choix juste. Par rapport à la réalité, c'est la personne qu'il fallait. Souvenez-vous de la vision quand Martin Fayulu a présenté son projet de société. Je vous dis, j'ai des éléments, ce que moi j'appelle des prison break, des éléments que je n'aime pas parler en public, j'attends les bons moments. Mais Martin Fayulu a sorti les points qu'on trouve dans un vrai projet de société. Parce que tout ce que nos politiciens nous parlent, ils nous parlent des projets de développement. Mais Martin Fayulu a parlé de ce qu'on appelle projet politique et économique de développement d'un pays. C'est ça qu'on appelle projet de société. Alors, après qu'on ait programmé Martin Fayulu comme candidat commun, on a vu les gens retirer leurs signatures, notamment Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Je dirais même avant cette histoire de signature, moi, ils se sont moqués de moi. En disant que je leur ai dit qu'il n'y a rien de bon qui sortira. Et on a vu Martin Fayulu. Et j'ai soutenu en disant, bon, qu'est-ce que vous voulez? On fait avec. Je ne suis pas d'accord, mais je soutiens les choix de Martin Fayulu. C'est-à-dire, on dit, comment on dit, au pays des aveugles, les bornes sont rois. Donc, parmi tous ceux qui étaient là, Martin Fayulu, quand même, s'est distingué. Si vous regardez sa démarche, son parcours, il n'y a rien à dire. Revenons maintenant à l'histoire de la signature. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Ça, depuis que Dieu a fait le monde, c'est la première fois que ça existe. Depuis que Dieu a fait le monde, ce qui s'est passé, depuis que Dieu a fait le monde, pardon, c'est la première fois. Ce qui s'est passé là, c'est on a dépassé le stade de la médiocrité. On va plus loin. Je ne sais pas si le mot français existe. Comment vous pouvez signer quelque chose, vous rébuffez après, retirez votre signature, et vous le faites comment? Qu'ils aient encore retiré leur signature, ça c'est autre chose. Mais j'ai dit par respect, on devait téléphoner les gens avec lesquels on a fait l'accord. Ça, on revient à ce qui s'est fait au Congo, je disais autrefois. Le mal congolais, l'homme congolais, quand il a le pouvoir, il en abuse. Revenons à l'histoire de Lumumba et Kasavubu. Certains se sont moqués de moi, ils m'ont accusé de n'importe quoi quand j'ai dit Lumumba et Kasavubu, ils n'avaient pas l'expérience, c'était l'immaturité politique. Parce que Kasavubu a limogé Lumumba à la télévision. Mais c'est ce qui s'est fait. Félix Tshisekedi, il dit à la radio, sur Internet, il aurait dû quand même appeler ses amis. Et si vous revenez encore, il y a un élément plus fort que les gens ne se rendent pas compte. Regardez l'image quand ils ont informé Vital Kamerhe. Moi, j'ai fait le PNL, la PNL, programmation neurolinguistique. Il faut lire les signes. Il n'était pas étonné. Donc ça montre il savait cela. Mais alors, attends, on va aller tout doucement. Si, quand on entend Félix dire que je posais la question à ma base m'a dit de retirer ma signature. Et puis on entend, on voit sur nos petites notes dans les réseaux sociaux, Félix a sauvé les Congo en retirant sa signature. Vous savez, autrefois, j'avais dit une chose. J'avais dit, si vous voulez que les Congo se libèrent, nous devons isoler toutes les formes de fanatisme. J'ai commencé par les Balouba fanatiques des IDPS, des Bakongo fanatiques de Mwanantsemi, des Batabanou fanatiques de Palou, des Bangala fanatiques de MLC. Mais certains, c'est toujours ces loups-galeux-là qui m'ont traité des tribalistes. Or, on a traité tout le monde. Revenons un peu. Félix a sauvé la patrie en quoi? En retirant sa signature. Mais demain, imaginons que Félix serait devenu président de la République. Vous pensez que ce qu'il a fait, les gens ne le voient pas? Demain, les gens se posent des questions. Quand nous aurons signé les contrats avec ce monsieur, nous allons avoir le cœur qui va battre à 200 l'air. On attend demain, peut-être il va rebiffer sa signature. Là, personne n'en a grata, c'est fini. En plus de cela, le monsieur a signé un texte en disant s'il ne respectait pas, s'il trahissait, il s'est retiré politiquement.
Je suis désolé, c'est écrit. Aujourd'hui, la ville de Genève pose plainte. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ne peuvent plus mettre le pied à Genève jusqu'à nouvel ordre. Parce que nous avons dépensé l'argent. Oh bon, ça c'est pas officiel, ça c'est vous qui le dites. Moi en tout cas, je ne suis pas au courant. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ne vont plus mettre le pied à Genève jusqu'à nouvel ordre. Parce que la ville a déboursé l'argent. Vous savez, dans cette affaire-là, vous regardez que l'association Fondation Annan, Fondation Kofi Annan, non, il y a la ville de Genève qui a déboursé l'argent. Parce que les combattants ont fait des actions qui commencent à déranger un peu le gouvernement européen. À un moment donné, ils ont dit, si ça peut apporter une solution, pourquoi pas? On fait un don, on participe quelque chose. Mais aujourd'hui, on entend le membre de l'UDPS applaudir Félix Tshisekedi pour ce qu'il a fait, pour avoir retiré sa signature. À Kinshasa, on voit les gens applaudir Félix d'avoir retiré sa signature. Ouais. Moi, je dirais, ces gens-là, j'aurais voulu avoir leur réaction quand Félix a signé. Quand Félix avait fait la déclaration, les changements aujourd'hui, c'est Martin Fayulu. Quelle a été leur déclaration? Mon frère, moi, je vous dis, IDP, c'est au Koufa. Je l'avais dit avant, et en plus, c'est Koufa déjà. Aujourd'hui, c'est la famille Tshisekedi qui existe. Ce n'est pas l'IDP, ce qu'on voit là, c'est la famille Tshisekedi qui nous disent, quand ils ont été à Ibiza, ils ont demandé la base. Quand ils ont été à Venise, ils ont demandé la base. Quand ils ont été à l'hôtel... Est-ce qu'il est aujourd'hui important qu'un leader puisse consulter sa base? Il est important. On consulte avant les négociations. On ne consulte pas après les négociations. Monsieur, oui, alors, allons-y. Il a consulté. Vous n'avez pas vu les discours? Félix Tshisekedi a fait un discours en disant quoi? Bino ba fanatique, bolingarateo leader rosa anasima ya mutute. Il disait ça par rapport à quoi? Parce qu'il savait qu'il était possible qu'il ne soit pas élu. Pourquoi il a dit? Et puis non, il parlait à qui? Il ne parlait pas aux membres de MLC. Quand il a fait ses discours, il parlait aux membres de l'IDPS. Bino ba fanatique au leader rosa anasima ya mutute. Il disait quoi? Il parlait aux fanatiques de MLC. Il parlait aux fanatiques de Palou. Il parlait aux fanatiques de l'IDPS. Donc maintenant, ces fanatiques-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ça, ce n'est pas un leader. Je l'ai toujours dit depuis le début. Commencez par le début jusqu'à la fin. Au Congo, il n'y a pas de politiciens. C'est tous des enfoirés, des fanfarons. Je m'excuse des termes, je ne les incite pas. Le peuple congolais, pour une fois, attendez. Pour une fois, le peuple congolais, malgré que nous n'étions pas d'accord, on a fait un effort de soutenir l'action. Ça a soulagé un peu le peuple. Je vais vous dire, mon frère, décembre, vous allez voir combien de Congolais vont mourir. Parce que nous allons passer le nouvel an avec Joseph Kabila. Ça, c'est les gens, réveillez-vous. Là, c'est qui parle? C'est un prophète, ou bien c'est un analyste, ou bien un politique? C'est qui parle? Je vous dirais, en 2009, j'avais fait l'étude. C'est quelqu'un qui a fait les études. J'avais fait les études. J'ai dit ceci. De 2010 à 2030, nous allons perdre un tiers de la population congolaise. Soit 32 500 000 Congolais vont mourir. Aujourd'hui, regardez dans votre quartier. Aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé à Genève, est-ce que la diaspora, le combat est séparé? Séparé? Je n'ai pas compris là. Ils sont divisés? Quel combat? Le combat de la diaspora. Non, alors, dans la diaspora, il faut comprendre qu'il y a plusieurs formes de combat. Moi, déjà, je ne suis pas combattant. Et je ne le serai jamais. Il faut voir la différence. Ce n'est pas parce qu'on combat quoi. Il faut définir. Les erreurs, il y en a partout. Mais cependant, il y a aussi des résultats. Parmi les combattants, il y a des erreurs, mais n'oublions pas qu'il y a un résultat. Il y a un travail qui a été fait. Ne demandez pas aux combattants d'être parfaits. Les combattants n'ont jamais fait vraiment de vraies erreurs. C'est les politiciens qui ont manqué. Très souvent, quand on dit on n'est pas combattant, ça laisse croire que quelqu'un a du pouvoir. Vous êtes du pouvoir? Être du pouvoir, moi je ne peux pas me mélanger avec des médiocres, vous savez bien. Vous savez donc, être du pouvoir, je suis désolé, je n'ai pas besoin de répondre à cette question. Vous savez, au fond de vous, vous savez, vous me traitez du pouvoir, ok, traitez-moi du pouvoir, mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez, chez nous au Congo, quand vous n'arrivez pas à vous mesurer avec quelqu'un, on cherche des attributions. Il est du pouvoir, il est collabo. Ok, traitez ce que vous voulez, mais regardons les actions. Moi, quand j'ai débarqué au Congo, j'ai délocalisé 180 tonnes de matériel d'un atelier mené au Congo. Je pense que tous les Congos, vous devez citer combien de Congolais en ont fait. Une entreprise délocalisée en Suisse pour aller l'installer au Congo pour apporter des solutions à mon peuple. Qui en ont fait? En allant, je savais que je pouvais échouer. En allant, j'ai hypothéqué mon mariage. En allant, j'ai hypothéqué mon avenir.
qui l'a déjà fait. Il faut déjà le faire pour commencer. Dire collabo, il ne faut jamais répondre à ça. Mais les gens qui traitent les autres collabos, posez-leur la question. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la diaspora est divisée par rapport au fait, à ce qui s'est passé à Genève? Bemba, Katumbi, Mouzitou, Kamere, Fachi, Fayoulou, ils sont séparés? Alors, moi, je dirais plutôt, il ne faut pas parler de la diaspora séparée. Non. Pardon, n'attendez pas que la diaspora soit unie. Attendez plutôt la diaspora d'avoir un objectif commun. Vous voyez, l'objectif est là. La vision, il peut y avoir des démarches. Chacun a sa vision pour atteindre un objectif. Mais l'objectif est que nous devons changer ce pays. Nous devons reconfigurer nos valeurs. Nous devons revoir. Le pays va mal. N'attendez pas que la diaspora soit unie. Non. Définissons un objectif. L'objectif de quoi? Les gens qui sont au pouvoir, ils ont eu le temps d'exercer. Aujourd'hui, ils ont échoué. Je suis désolé. Ce n'est pas à moi de demander, c'est à eux de demander. Ils savent qu'ils ont échoué. Aujourd'hui, l'opposition leur donne des moyens pour échouer ensemble avec l'opposition. Voyez. Or, ils ont fait leur mandat et M. a dit, je voudrais relever cette chose. C'est que les Congolais ne se rendent pas compte. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Kabila a fait 2 mandats. Les conditions, je ne rentre pas là-dedans. Il a fait 2 mandats. Après ces 2 mandats, on lui a ajouté 2 ans. Ça va être danger pour le Congo. Désormais, c'est dans la jurisprudence. Tout président qui fera 2 mandats au Congo, qui n'arrivera pas à organiser les élections, il pourra demander 2 ans. C'est ça qu'on appelle la jurisprudence. Les politiciens n'en parlent pas. À moins que nous changions la Constitution. Si on continue avec la même Constitution, aussitôt qu'il y aura un président qui fait 2 mandats, il n'arrive pas, il faut lui ajouter 2 ans. Si vous avez ajouté à Tartampion, il faut ajouter à Makengo aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 23 décembre? Pendant que Martin Fayoulou est reconnu, voté comme un candidat commun de l'opposition, il dit qu'il est contre cette machine à voter. Donc du coup, le 23 décembre, je pense que Maman Fina, de là où tu es, Fina Nabiso, tu es d'accord avec moi que Martin Fayoulou n'ira pas aux élections parce qu'il y a la machine à voter. De l'autre côté, Félix Tshisekedi, Chadari iront aux élections parce qu'eux, ils vont aller avec la machine à voter. Qu'est-ce qui va réellement se passer le 23? Parce que jusque-là, il n'y a rien qui nous montre, qui nous prouve qu'il n'y aura pas élection. Tout nous prouve qu'il y aura élection. Non, moi je peux vous dire, il n'y aura pas élection. Kabila quittera le pouvoir au mois de mars de 2019. Je vous l'ai dit avant, téléspectateurs, notez-le. Kabila ne quittera pas le pouvoir au mois de décembre. Parce qu'il n'y a rien qui est fait pour qu'il quitte le pouvoir. Tout ce qu'ils font là, c'est pour accompagner, trouver un arrangement. La démarche qu'ils font, c'est pour trouver un dialogue, se retrouver avec des postes, ainsi de suite, et accompagner le pouvoir. Le pire dans cette histoire, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas Kabila. Le pire dans cette histoire, ce n'est pas la FCC. Le pire dans cette histoire, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas les PPRD. Le pire dans cette histoire, c'est l'opposition. Les vrais médiocres, c'est l'opposition. Je suis désolé de te le dire. Les vrais médiocres dans cette histoire, c'est l'opposition. Ils nous disent qu'ils sont opposants les jours, la nuit, ils se voient. Nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Alors, la régime est fait signe déjà, nous commençons à chuter. Juste le 24 novembre, il y a Jean-Pierre Bemba qui va faire son meeting ici, qui va s'adresser à la diaspora. Mais apparemment, c'est tiraillé. Il y a le combattant qui dit que non, il n'a pas droit, il ne le fera pas. Le genre de dynamique de l'opposition de Bemba dit que non, vouloir ou pas, ils vont le faire. Bolinga te, meeting au salama. Les autres bazoloba, bolinga te, au salama, au musubabi, bino tembe bomona tembe. Quelle est ta lecture? Est-ce que Bemba a continué le discours naïe, a agressé à Salangote? Qu'est-ce que tu en penses? Non, ce que je disais, hein, la médiocrité bat son plein au Congo. Revenons à l'histoire de Bemba. Je suis désolé, M. Bemba. Moi, je vous encouragerais de ne pas, je vous conseillerais de ne pas aller à faire cette conférence.
chercher plutôt la négociation. C'est ce que nous appelons la politique de Makukukumatatu. Stratégie, modération et conciliation. Il ne faut pas aller affronter les combattants. Il faut trouver un arrangement. Je vais revenir à l'histoire pourquoi. Bemba était à La Haye. Moi, personnellement, je n'étais pas manifesté. Parce que les opportunités ne permettaient pas. Mais nous avons soutenu, nous avons mis des voitures en disposition des gens qui sont allés. Ils l'ont soutenu. Quand il est sorti de la prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il voulait aller voir la tombe de son père. Il devait, minimum, je ne suis pas pro Tshisekedi, le minimum, il devait aller voir la tombe de Tshisekedi. Le minimum, il devait aller présenter la civilisation de Madame Tshisekedi. Le minimum, parce qu'il était en Belgique. Nous devons avoir les bonnes manières. Dans ces Congo, nous devons avoir un peu de bonnes manières, de savoir vivre en société. Vous étiez en prison, les gens se sont manifestés contre cette histoire. Vous ont soutenu, vous ont écrit des courriers, des lettres et consorts. Vous sortez en prison, vous précipitez à aller à Guémena pour aller voir la tombe de votre père. Ça montre quoi? Ce qui compte pour vous, c'est votre famille. Donc désormais, si vous êtes en prison, allez réveiller votre père, d'aller faire les manifestations. Là, Bemba fait une bêtise pas possible. Pour moi, il devait d'abord venir présenter ses excuses à la diaspora qui a soutenu Bemba. Malgré les débats, souvenez-vous, Bemba, ce qu'il a fait pour le Congo. Vous savez, il a dit autrefois, c'est lui qui sortira, il fera quoi? Vous menacez votre propre population de les tuer. Alors maintenant, vous reprochez à Bemba de ne pas avoir été voir Maman Marthe, c'est ça? Et puis qu'il est parti directement devoir de mémoire pour son père. C'est ça que vous reprochez de ne pas avoir vu Maman Marthe, même s'il pouvait venir en retard. C'est-à-dire les bonnes manières. Hein? On dit qu'il faut se réjouir avec les gens qui font la fête, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Moi, je suis un anti-Tshisekedi à mort. Mais quand même, face à la situation là, il y a sa femme qui est là, ils ont perdu, les corps ne peuvent pas aller. Quoique, peu importe, mais le minimum, vous allez présenter des civilités, vous accompagnez. Même, on dit en politique, ce ne sont pas des ennemis. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si les gens ne veulent pas de ce meeting, pourquoi ne pas simplement ne pas y aller? Pourquoi aller se battre là-bas? Qui vont se battre là-bas? C'est encore le Rwandais ou bien c'est les Congolais entre eux? Pourquoi ne pas y aller carrément? Écoute, nous, on n'ira pas. Comme ça, sa salle sera vide. Mais ça, il faut poser à ces gens. Moi, ça... Vous êtes là, je vous pose la question. Je suis en face de vous. Je ne les considère pas. Je suis désolé, tout ce monde-là, je ne les considère pas. Hein, le minimum, je considère, c'est Matungulu, Martin Fayulu, le minimum, je considère. Hein, tous ces gens-là, je suis désolé. Regardez leur histoire. Regardez leur histoire. Il n'y a qu'au Congo où les gens oublient facilement les passés. Regardez leur histoire. Hein, qui est Bemba? Hein? Face à la situation du Congo, d'accord, nous pouvons faire des conciliations, trouver un compromis, ainsi de suite. J'ai posé 5 questions, je disais ceci. Parmi ces questions, j'ai posé la question. Est-ce que les bourreaux d'hier peuvent devenir les dirigeants du Congo de demain? J'ai posé l'argent, la richesse amassée frauduleusement par des anciens politiciens devait leur servir alors que le pays a besoin de financement? Posez-vous cette question. Tous ces gens-là, ils ont été 1 plus 4 anciens ministres. Tous ces gens-là, ils ont été des députés. Tous ces gens-là, ils ont accompagné ce pouvoir. Ils ont été des gouverneurs. Ils ont été des premiers ministres. Quand vous traitez des Kabila de tous les pays, d'accord. Président de l'Assemblée, Vital Kamerhe. Les autres, ils ont dit deux faux pénaltys. J'aurais souhaité qu'ils disent 1 faux pénalty, pas de 2e faux pénalty. Quand ils disent 2 faux pénaltys, quand est-ce que vous avez su qu'il y avait 2 faux pénaltys? Posez-vous la question. Merci beaucoup. Rémi, ce n'est pas fini et ce n'est qu'une partie remise. Merci beaucoup. Ndenge au répondre à ma question, Nabiso. Je pense que les coordonnées seront là. Bateau, Bazana, Mituna. Beaucoup tu directement na contact na pour Mituna. Mituna oyo bokanisi ke na bosana ki kotuna. On ne peut pas tout finir Mukolomonko, Rome et Tongomaki Mukolomongote. Voilà pourquoi nous disons merci à Rémi. Si tu as un mot à dire pour tout quand émission Nabisolo pour clôturer l'émission. Non, le seul mot que j'ai dit, je vais dire au peuple congolais, nous devons changer le Congo. Il faut de nouvelles têtes. Sachez, un médiocre produira qu'un médiocre. Il ne faut pas rêver. Tous ces politiciens, il n'y a rien de bon qui sortira. Par contre, si vous prenez de jeunes politiciens, là, on peut refonder le Congo, on peut reconstruire le Congo. Le Congo de demain a besoin de la nouveauté, la renouveau. Il faut changer l'image du Congo. Tous ces autres-là,
vous êtes libre face à votre destin, le peuple. Nous sommes libres face à notre destin. C'est à nous de décider. Si nous voulons continuer avec, on va continuer. Mais sachez, vous savez déjà les résultats. Mais ce que nous voulons, le Congo, on doit changer. Et je vais vous dire un petit adage, si vous voulez. Vous savez, principalement, en politique, on commence la politique vers 16 ans, on fait la militance, 17 ans, 18 ans, on intègre un parti politique, on a une carte de membre. 20 ans, on commence à avoir des petits rôles dans le parti. 25 ans, on commence à occuper des postes, secondaires et consorts. 25 ans, 30 ans, le premier poste est ministériel. 35 ans, on a exercé pendant 5 ans, on a fait des erreurs. À 40 ans, on améliore, à 45 ans, on devient un fin politicien. Logiquement. Et nous avons 50 ans dépassés. Nous n'avons pas encore commencé. Posez-vous la question, les Congos de demain. Il faut combien d'années pour changer les Congos? Je vous remercie. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Je remercie la réalisation de Jean Molayi qui nous a vraiment beaucoup aidé pour cette émission. En mon équipe Congo numéro 1, je dis bonjour. Honorable Serge Kayembe. On est ensemble. C'était bel et bien Adil Ondolé, le célèbre journaliste est beau comme un dieu. Je vous dis merci, à très bientôt et bye.